te fais une petite vidéo concernant la nature des services offerts pour Goal Elite Group pour que les gens puissent bien comprendre concrètement qu'est-ce qu'on fait de plus qu'un avocat en immigration. Donc, je m'excuse, vous m'avez sûrement remarqué que je suis beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux depuis à peu près 2 semaines. J'ai beaucoup moins de temps de faire des vidéos, étant donné que depuis mes conférences, à tous les jours, depuis 2 semaines, j'étais avec des clients à tous les heures, de 10 heures à 4 heures. Il y a énormément, beaucoup de gens qui veulent déplacer leurs actifs vers les États-Unis. Fait que les gros sont en train de le faire. Tu t'es rendu compte que le projet, le budget de loi de Carney, ça commence à s'en aller vers un Canada qui va avoir très, très beaucoup de difficultés financières. Et là, cette semaine, qu'est-ce qu'ils ont parlé? C'est qu'ils allaient racheter les bons du Trésor. Donc, c'est quoi l'étape d'après quand un gouvernement veut aller chercher de l'argent? C'est les REER, c'est les CRI, c'est les placements. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Et là, je te donne un exemple concret d'un client cette semaine que ça fait 3 meetings que je fais juste pour essayer de comprendre et de restructurer son entreprise. Et souvent, là, tu vas comprendre, parce que des fois, quand que je fais des pubs, il y a des gens qui viennent écrire en bas, on n'a pas besoin de tes services, les gens ont juste besoin d'appeler un avocat d'immigration, puis ils peuvent te contourner. Là, je vais t'expliquer pourquoi que tu ne peux pas me contourner avec l'expertise qu'on a concrètement. Donc, moi, ma job, c'est de venir filtrer et de trouver une solution pour que tu te qualifies à un visa dans lequel tu vas dépenser le moins d'argent possible en maximisant après ça l'opportunité de ta business puis aller chercher le moins de frais fixes possible mensuellement. OK? Fait que les avocats d'immigration, ça fait 3 ans que je travaille avec des avocats d'immigration. J'ai fait mon propre dossier et tout mon cercle social d'amis québécois qui sont en Floride, c'est tous des gens sur des visas E2. Fait que tu comprends que j'ai comparé les projets de tout le monde, puis il y a des gens qui sont pris avec des frais fixes de 10-15 000 $ mensuellement parce que l'avocat d'immigration, pour pas se casser le basic, il a tout simplement dit achète-toi un salon de coiffeur, achète-toi un restaurant, puis fais ton visa là-dessus. C'est normal, l'avocat d'immigration, il va te charger entre 8 et 15 000, ça dépend des avocats, puis il veut faire un dossier le plus facilement possible. Donc, si tu mets en place une nouvelle startup, il faut chercher de l'acquisition de licences, de business tax receipt, de certification of use, c'est beaucoup plus complexe pour l'avocat d'immigration qui va faire le même montant d'argent si tu fais juste acheter une business versus si tu mets en place un startup complet. Donc, les avocats d'immigration ne vont pas calculer toutes les choses aux alentours de ça de ton entreprise. Je t'explique une situation concrète présentement. Il y a 2 semaines, il y a un client qui rentre en contact avec moi. Il m'explique, lui, il y a une grosse compagnie de technologie ici à Montréal qui génère environ 1,5 million de chiffre d'affaires par année et il y a 20 employés. Donc, dans son premier email, il se qualifie pour le visa L1. Il est venu à ma conférence de Québec, il a parlé avec l'avocat d'immigration qui était présente, lui a présenté la business, puis effectivement, il se qualifie sans problème au visa L1. Je refais un meeting avec lui, je parle au téléphone, il m'explique là la structure de son entreprise. Dans la conversation, je me rends compte qu'il possède une maison personnelle, il possède un terrain, il possède également un autre immeuble à revenus. Dans ça, sa maison est à son nom personnel. L'immeuble est dans une société de gestion. Le terrain, il y a un litige présentement dessus qui doit protéger ses actifs. Sur sa maison, il y a une hypothèque de 400 000 d'une maison qui pourrait vendre 600 000. Ensuite de ça, sur le terrain qui vaut 830, il y a une hypothèque de 500 000. Donc, voyez-vous qu'on commence à vérifier où c'est qu'on est capable d'aller chercher de la liquidité pour venir faire son projet aux États-Unis. Dans ses entreprises au Québec, il faut qu'il fasse un ménage. Il veut venir rouler ses entreprises comme le terrain et transférer ça tout vers sa société de gestion. Et on commence à parler de mettre en place une fiducie. Donc, là, tu vas comprendre à quel point c'est compliqué parce qu'il faut venir rattacher toute sa structure, son argent qui est au Québec, il faut le transférer vers les États-Unis. Donc, quand j'ai fait mon meeting avec lui, il dit effectivement, on arrive à la conclusion que son entreprise technologique se qualifie à un visa L1. Par contre, le visa L1, il te le donne seulement pour 1 an pour commencer et tu dois te requalifier immédiatement 1 an après en ayant des chiffres d'affaires concrets avec au moins 2 employés. 1 an, ça passe extrêmement vite quand tu déménages en Floride. Et déjà, dans tes 5 premiers mois d'activité, il va falloir déjà que tu prépares avec l'avocat d'immigration ton renouvellement. Fait que ça va super, super rapidement. Fait que une fois qu'il a parlé avec mon avocat fiscaliste, professionnel en droit des affaires, on a fait une évaluation de son équité, l'argent concret qu'il avait pour venir investir. Et dans la conversation avec mon client, il me dit, oui, parfait, moi, je veux faire un L1, mais on a une maison intergénération et mon beau-père vit avec nous. Donc, il prend la décision, lui aussi, il veut quitter le Québec et il va s'en venir avec nous en Floride.
Donc, le père qui a plus que 21 ans, ça lui prend son propre visa, donc un visa E2. Ça veut dire que là, on a une compagnie technologique qu'on descend vers les États-Unis, vers la Floride, mais il faut créer un nouveau start-up dans lequel le beau-père va se qualifier. On s'entend, on veut pas y acheter un stack à patates frites. Ça y prend quelque chose de concret qui est pas trop de gestion parce que le monsieur, il est retraité. Il reçoit sa paye de fonds de pension de col bleu. Donc, à ce moment-là, dans le meeting avec les actifs que le client avait présentement, quand on a fait l'évaluation, parce qu'un L1, l'avocat d'immigration va charger pratiquement le double pour faire un L1 et ça prend beaucoup plus de choses. Il faut prouver les états financiers audités de la compagnie par un comptable, par le fiscaliste. Il faut faire la structure hiérarchique de c'est qui le directeur, c'est qui le CEO, c'est qui puis c'est quoi la position de l'employé que tu traverses de l'autre côté. Donc, juste en parlant de 2 visas comme ça, le client arrivait à peu près juste en frais d'avocat, en structure administrative, il arrivait déjà à plus que 60 000 $ de frais à payer, plus le fameux 70 000 à 100 000 qu'il devrait investir dans la compagnie de son beau-père pour le qualifier à un visa E2. Et son projet était de mettre en place l'achat. On utilise ses REER, ses placements, pour venir acheter de l'immobilier au Québec. Donc, comprenez-vous que là, à partir de ce moment-là, non seulement on fait un visa L1, on veut faire un visa E2, on veut venir acheter de l'immobilier. Donc, il faut utiliser ces REER du Québec, il faut les décaisser vers l'achat d'un immobilier en Floride. Donc, à ce moment-là, ça prend des gens qui sont capables d'aller décaisser ces REER-là. Et ça, c'est des prêteurs privés qui vont venir prendre en garantie tes REER dans lequel ils vont te donner du financement privé pour acheter ta propriété si ta maison, le cash flow est positif. Et là, ces investisseurs-là, prêteurs privés, tu comprends-tu qu'il faut que tu les connaisses, il faut que tu saches qui c'est qui va t'offrir le reste de l'hypothèque sur qu'est-ce que tu veux acheter. Et tout ça doit correspondre et doit se qualifier à des visas. Donc, tu peux faire affaire avec ton avocat d'immigration, mais toute la poutine fiscale et toute la protection de tes actifs, de ton patrimoine du Canada, l'avocat d'immigration, ça ne les dérange pas. Immédiatement, notre client, effectivement, il se qualifie à un visa L1. Il aurait pu payer son dépôt à l'avocat d'immigration et tomber dans un processus qui aurait duré durant 1 à 2 ans et qui aurait pu le saigner à blanc parce que plus qu'il avance, à un moment donné, il se serait rendu compte qu'il aurait eu besoin d'un fiscaliste. Le fiscaliste lui aurait chargé un 10 à 15 000 de plus. Ensuite de ça, il se retrouve, faut que je vende ma maison, faut que je vende mon terrain, j'ai des taxes de sortie à payer. Et là, ça, c'est important également. L'avocat d'immigration, il fait juste l'obtention de ton visa. Mais moi, j'ai des amis qui, une fois rendus en Floride, quand ils ont changé leur adresse fiscale, il y avait un impôt d'1 million à payer en haut. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait faillite au Canada pour redémarrer à zéro aux États-Unis. D'autres clients, une facture de 500 000 à payer en haut parce qu'ils n'ont pas protégé leur actif en haut avant de partir. C'est pas le travail de l'avocat d'immigration, ça. C'est le travail de Gold Elite Group de venir évaluer toute la charge de ton déplacement d'argent, non seulement pour obtenir ton visa, mais aussi garantir que tu ne vas pas te ruiner financièrement dans ce processus-là. Donc, est là la grosse différence. Nous, à notre client, après avoir fait un meeting avec mes 4 spécialistes, on est arrivé à la conclusion qu'on ferait 2 visas E2 finalement. Donc, le compagnie technologique, au lieu d'aller vers un L1 qui est beaucoup trop lourd et trop rapide à rejustifier, on va faire un visa E2 dans lequel, s'il est capable de générer après ça un autre chiffre d'affaires d'1 million aux États-Unis puis qu'il y a plus que 10 employés, il va être capable de se qualifier à d'autres visas qui vont l'amener vers sa green card. Et son père dit trouver un projet dans lequel il ne sera pas obligé de travailler concrètement autre que manager. Et on est venu réduire au maximum son prix. Fait que ce client-là, il est déjà au courant, avant même de commencer, combien il va payer d'argent. Parce que sinon, tu te retrouves que tu as commencé un projet, tu te rends compte que le projet est beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué que seulement le visa L1 ou le visa E2. Et il y a des charges financières qui viennent de se rajouter de plusieurs spécialistes les uns les autres qui connaissent pas nécessairement qu'est-ce que tu dois avoir de concret pour te qualifier au visa. Parce que ces transferts d'argent-là doivent être faits correctement pour être sûr et certain que tu vas venir te qualifier dans ton visa L1 ou E2. Donc, c'est ça la différence Gold Elite Group. On vient vraiment éponger, structurer tes compagnies, ta structure et surtout la protection de tes actifs et la protection de ton patrimoine